Les 5 blessures, voilà, il est possible de travailler sur soi à travers le prisme des 5 blessures, ou plutôt le ressenti qui est en lien avec les 5 blessures, qui est la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Donc ces 5 blessures sont des sensations, encore une fois, qui ont été ressenties souvent dans la tendre enfance. Et ces sensations vont structurer des croyances inconscientes, donc des comportements, et on pourrait dire que ça nous fait porter un masque, une personnalité souffrante. Donc si eh bien, vous souffrez au quotidien, si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien, c'est peut-être que vous portez un masque. Et ça peut être donc intéressant de regarder encore une fois qu'est-ce que je ressens dans telle situation. Et si tout simplement c'était un masque qui était actif. Alors quels sont ces masques? Alors la blessure. La blessure de rejet, c'est peut-être la plus conséquente de toutes. Et c'est le masque du fuyant qui est associé. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans l'enfance, eh bien, il y a l'impression que j'ai pas été désiré. Je mérite pas d'être là. En tout cas, je n'existe pas pour ma mère, pour mon père, pour mes parents. Donc c'est une personne qui, au niveau des comportements, se rend invisible. Voilà, tout simplement, elle a du mal à prendre sa place. Donc c'est une blessure qui est lourde, et parfois, quand on a des difficultés en couple, c'est peut-être parce qu'on sent pas inconsciemment qu'on mérite l'amour de l'autre. En tout cas, on a tendance à rejeter l'amour ou l'attention de l'autre. Blessure de rejet. Là encore, comment travailler cette blessure? Eh bien, que ce soit en désensibilisation oculaire ou en hypnose, on va s'attacher avant tout au ressenti. Et effectivement, on peut se laisser traverser par des ressentis sans forcément considérer que c'est agréable ni désagréable. Et parfois, c'est très rapide de se laisser traverser par des sensations. C'est pour ça que je mets les mains comme ça. C'est parce que c'est souvent des sensations qui sont ressenties comme une oppression légère qui est ressentie sous les épaules, tout simplement. Et je vous expliquerai ça, hein, que ce soit au cabinet ou en ligne, si ça vous intéresse. Il y a la blessure d'abandon également. La blessure d'abandon, c'est vraiment le masque du dépendant, le sentiment de ne pas avoir été soutenu, entouré émotionnellement. Voilà, je recherche une attention, voilà, de manière un peu excessive, peur d'être seul et émotionnellement instable. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour exister, j'ai besoin aussi de quelqu'un pour me stabiliser parce que je me suis senti abandonné, pas pris en compte, et donc j'ai tendance à m'abandonner moi-même aussi dans mes ressentis. Donc là encore, c'est, si vous voulez, on peut mettre l'accent sur cette blessure, la travailler. Pour combler ce manque, eh ben, naturellement, on va avoir toutes les dépendances qui vont s'activer potentiellement pour essayer de gommer ce malaise, voilà, qui correspond souvent, encore une fois, à des sensations de l'enfance. Mais on n'est pas obligé de travailler des éléments de l'enfance, hein, c'est vraiment important. On travaille vraiment les ressentis, ce que vous vivez au quotidien. Vraiment, c'est vraiment possible. La blessure d'injustice, bon, ben là, c'est vraiment l'impression que j'ai eu une éducation qui était trop stricte. J'étais pas reconnu d'une certaine manière. Quand je faisais bien quelque chose, j'étais pas reconnu. Il y a une exigence qui devient élevée dès l'enfance. Donc d'abord, c'est les parents qui mettent cette exigence, et puis après, eh bien, l'enfant, l'adolescent, l'adulte le fera seul. Le masque associé, c'est le masque du rigide. Et donc, c'est des comportements de perfectionnisme, où on se coupe de ses émotions, où on ne se plaint pas, où on veut être irréprochable. Et là, on pourrait dire que je ne mérite pas, voilà, tout simplement, je ne mérite pas vraiment d'être aimé. Puis j'ai peur d'être corrompu aussi, j'ai peur d'être une mauvaise personne. Donc là, lorsqu'on porte certaines valeurs, eh bien, la blessure d'injustice va s'activer. Et c'est possible de dépasser toutes ces sensations, encore une fois, qui sont ressenties. On peut continuer avec la blessure d'humiliation. Donc la blessure d'humiliation, c'est cette sensation d'avoir été rabaissé, voilà, critiqué dans ses besoins et aussi ses comportements, même les comportements primaires. Donc le masque associé, c'est le masque du masochiste dans le sens où il se sacrifie littéralement pour les autres, il se sent coupable de profiter, il se prive du plaisir et il cherche dans une certaine mesure à se faire petit parce que je rêve pas en grand, voilà. Donc si vous avez du mal tout simplement à vous sentir bien, un peu dégoûtant, dégoûtante, si vous avez un souci en particulier avec les rapports intimes, c'est peut-être que vous avez en vous cette blessure. Et puis il y a la blessure de trahison. Bon, là, l'origine, c'est là encore des parents, et souvent le parent du sexe opposé, il y a une promesse non tenue, d'une certaine manière. Il y a une perte de confiance. Et donc le masque qui est associé, c'est le masque du contrôlant. C'est-à-dire, comme toi, tu as été dysfonctionnel, comme tu n'étais pas à la hauteur de la situation, eh bien moi, je prendrai toutes les choses en main.
Voilà un peu. L'enfant donc fonctionne par réaction. Il réagit à ce qu'il a vu dans son enfance. Il a été déçu d'un parent ou des deux parents. Et donc, il veut ne pas reproduire ce schéma. Alors, beaucoup de difficultés à déléguer, je veux tout contrôler, je ne peux pas faire confiance aux autres. Naturellement, si vous vivez ça, bah, vous souffrez, et c'est une carapace, c'est un masque, et on a toujours peur de tomber le masque. La croyance inconsciente, c'est je ne peux compter sur personne, je ne peux compter que sur moi-même. Bien sûr, si vous portez ces blessures, alors elles ne sont pas forcément toutes actives, certaines sont sourdines, certaines sont même très légères, et puis vous avez on pourrait dire des blessures premières. Et si vous êtes un petit peu authentique avec vous-même, vous avez peut-être reconnu que vous portez une de ces blessures. Et donc, il est possible de la dépasser. C'est une manière de travailler sur soi. Elle n'est pas obligatoire, elle est proposée, parce qu'encore une fois, c'est des positions thérapeutiques basses, c'est à moi de m'adapter à vous et certainement pas à l'inverse. Mais souvent, on a quand même des sensations dans notre vie, voilà, où on a été trahi d'une certaine manière, on a été humilié, on a été rejeté, on a des sensations aussi d'injustice ou de rejet. L'abandon, là encore une fois, colore la vie parfois, crée des dépendances. Voilà, si vous avez par exemple de la difficulté à lever certaines addictions, à arrêter le tabac ou certains comportements dysfonctionnels, bah, c'est peut-être que vous avez tout simplement ressenti cette blessure d'abandon. Donc c'est important voilà, de travailler, d'essayer de travailler au bon niveau. Là, on règle rarement une problématique au niveau où elle se présente. Donc c'est une manière de travailler, on pourrait dire, un peu en profondeur, de s'observer, d'essayer de conscientiser qu'est-ce que l'on vit, conscientiser cette personnalité, qui n'est pas forcément nous, hein, qui est plutôt un masque que l'on porte. Et c'est possible de le dépasser, c'est possible de se créer une vie qui est plus légère, plus spontanée, plus en phase aussi avec qui on est, et ne pas être toujours en réaction, puisque, voilà, encore une fois, ces comportements qui sont automatiques et qui correspondent aux 5 blessures, ce n'est pas réellement nous, ça correspond encore une fois c'est une réaction à ce que l'on a vécu autrefois. Voilà. Ici s'arrête cette toute petite présentation, voilà, d'un travail possible en une séance ou plusieurs séances, au cabinet, hein, ou en ligne, tout simplement. Vous pouvez prendre rendez-vous justement en ligne, me téléphoner, me laisser un mail, peut-être. À bientôt, voilà. Au revoir.